les Sénégalais, mais plus particulièrement le groupe, dans ce combat qui porte plus de 2 ans dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Et que l'Église a joué un rôle très important, au même titre que les autres. Mais notre présence aujourd'hui est plus justifiée dans le cadre de la tenue ce week-end des Journées mondiales de la jeunesse, qui, je rappelle, cela fait quelques années en raison de la pandémie que ces journées n'ont pas été tenues. Et il se trouve que c'est des journées qui regroupent des centaines de jeunes qui viennent de partout. Mais la particularité cette année-ci, c'est que ça va être célébré en paroisse. Il a voulu, à travers nous, vous marquer sa proximité, sa présence à côté de vous et tout le soutien aussi qui est, en tant que ministre de la République, ministre de la Santé et de l'Action sociale, qu'il doit apporter à l'Église en de pareils moments. C'est vraiment un grand sentiment de satisfaction et de gratitude aussi qu'il souhaite vous exprimer. Je voudrais aussi vous transmettre son message de disponibilité à continuer de vous accompagner dans toutes les activités qui vont se dérouler dans cette paroisse, parce qu'il reste très proche de cette paroisse. Moi-même, je vous ai dit ce qui nous lie par rapport à cette paroisse, donc vous pouvez à tout moment, curé, compter sur son soutien et sa disponibilité. Je vais vous demander de continuer de prier pour lui dans cette grande responsabilité que le chef de l'État lui a confiée pour que la pandémie soit un vieux souvenir pour nous. Et je pense que c'est au vu des résultats que nous avons obtenus dans cette Covid que des activités de cette grande envergure, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui va réunir des milliers de jeunes, peut se tenir. Donc il faut s'en réjouir et continuer de prier pour le pays, continuer de prier pour le chef de l'État, sur qui aussi repose toute cette stratégie de lutte contre la Covid-19, mais aussi pour le ministre de la Santé, à qui il continue de faire confiance pour continuer de gérer le secteur de la santé et de l'action sociale. En tout cas, Abbé, c'était vraiment ces propos du ministre que je voulais vous transmettre. Vous remercier à nouveau et manifester à tous les jeunes ici présents que vous avez le soutien du ministre de la Santé et de l'Action sociale. Vous avez son oreille qui reste très attentif à vos préoccupations, mais vraiment très attentif. Vous avez plusieurs entrées au niveau du ministère, ça n'hésitez jamais. Et on sera là pour accompagner, pour faire de telle sorte que vos activités, vos aspirations puissent trouver toujours un écho favorable. Voilà, je voulais vraiment vous transmettre ce message de M. le ministre et vous remercier à nouveau. Je vous remercie à curé. Marc Sarr. Le ministre m'avait chargé dans cette veille des Journées mondiales de la jeunesse de passer en son nom au sein des différentes paroisses du département, puisque nous avions aussi fait un appui à l'ensemble des diocèses. Je voudrais à son nom vous remercier déjà pour l'accueil que vous nous avez réservé
et saluer respectueusement tous les membres de votre délégation. Je disais tout à l'heure que je reconnaissais bien Abbé qui nous a bien formés à Fatick, mais aussi votre présidente avec qui nous avons déjà de bonnes relations. Je voudrais vraiment profiter de cette assemblée pour la remercier pour le soutien et l'appui constant. Abbé, le ministre souhaitait, comme à chaque occasion d'une activité de cette envergure, montrer sa présence, son soutien et son assistance à la communauté. Il s'agit bien entendu d'un événement majeur que les différentes paroisses, les différentes diocèses vont vivre, puisque dans le passé, ces activités étaient toutes suspendues pour raison de Covid-19. Et qu'à sa reprise, en tant que ministre de la Santé et de l'Action sociale, il tenait à manifester toute sa solidarité et sa proximité à la communauté. Et c'était à ce titre qu'il nous a demandé, n'ayant pas eu l'occasion de se déplacer, puisque dans un premier temps, il souhaitait faire le déplacement lui-même pour venir vous manifester son soutien, qui d'ailleurs s'est toujours manifesté à l'égard de la communauté à chaque fois que de besoin. Monsieur le ministre me charge aussi de vous remercier pour les prières constantes dont il a toujours eu au niveau de la communauté, lesquelles prières nous ont accompagnés dans cette lutte contre la Covid-19. Je voudrais vraiment vous transmettre sa gratitude, mais aussi à l'archevêque, je vous demande de transmettre ses remerciements. Je sollicite vos prières pour cette mission aussi que le chef de l'État lui a confiée, qui est de veiller à la mise en œuvre de la politique de santé des Sénégalais, mais aussi à sa vision sur la solidarité et sur l'action sociale. De prier pour le chef de l'État, puisque la mission est restée difficile, mais c'est une mission pour servir. Et quand on sert les gens, on le fait avec plaisir. Voilà, curé, les quelques propos que je voulais vraiment dire au nom du ministre, qui sont des propos de proximité, pour renouveler toute sa proximité, mais sa disponibilité à continuer à accompagner en tout événement et en tout lieu. Voilà, curé, ce que je voulais dire. Souvent, on dit que les envoyés disent moins bien que ce qu'il aura envoyé. Donc, évidemment, il y a beaucoup de manquements dans ce que je dis, mais ça aurait été plus juste s'il était là. Mais vraiment, avec notre présence, je voudrais vous demander de bien noter qu'il s'agit vraiment d'un acte pour montrer sa disponibilité, mais surtout sa proximité à la veille de cet événement, et il transmet encore ses vœux les meilleurs aux jeunes, à tous ceux qui vont se réunir à l'occasion de cette cérémonie qui coïncide avec la fête du Christ roi. Je vous remercie, curé, et je remercie à tout le monde. Merci, monsieur le secrétaire exécutif, secrétaire paroissial, conseil paroissial. Mon cher curé, je voudrais vous saluer respectueusement. Je salue aussi toute votre délégation et vous remercier au nom de monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, M. Abdoulaye Diouf Sarr, pour l'accueil que vous nous avez réservé. Je suis accompagné ce soir par quelques membres du cabinet, Macky Sall, M. Sam et M. Asnier. Nous vous remercions encore pour cet accueil très chaleureux. Nous sommes venus très tardifs et connaissons les occupations qu'il y a à la veille d'une organisation d'activités de cette dimension. Ce sont les journées mondiales
la jeunesse. Abbé, je suis très heureux de transmettre le message du ministre qui est d'abord un message de remerciement et de soutien et de prière constante qu'il sait bénéficie dans ses fonctions de ministre de la Santé et de l'Action sociale, puisque comme vous le savez, nous avons traversé des années très dures. Les résultats que nous avons enregistrés ces temps-ci sont aussi le fruit de cette prière collective que nous avons tous fait pour sortir de cette pandémie. Je voulais aussi faire part de son message de soutien. De témoigner de sa proximité à la veille de l'organisation de ces journées mondiales de la jeunesse. Vous connaissez sa proximité par rapport à la communauté. Je suis dans la proximité de la communauté par rapport à leur géographie jusqu'à Cameroun. Je suis heureux de trouver mon ami puisque nous étions ensemble à l'occasion du rappel à Dieu du Khalife général. Il a été extrêmement sensible à la présence des prêtres qui est venu porter le message de l'archevêque. Je voudrais aussi vous remercier pour ce geste extrêmement important. Nous venons dans cette activité qui se déroule dans une période de Covid. C'est dire aussi que l'Église a eu une position très louable et qui mérite d'être saluée durant dans cette période, parce que nous sommes toujours en Covid. Je disais tout à l'heure, puisque comme je le disais à Abbé, nous avons fait ce matin Sainte-Thérèse de Grand Dakar, nous avons fait juste après Ouakam et Don Bosco, puis Saint-Christophe, et après passer à Sydney, nous allons aussi continuer pour visiter les autres paroisses. Et donc nous avons des IMJ organisés dans une période de Covid-19, c'est-à-dire que le message de la lutte doit continuer. Nous ne devons pas considérer que nous sommes au bout de la lutte, le combat doit continuer. Mais ce combat aussi passe nécessairement par l'implication des jeunes. De deux façons. Premièrement, c'est le respect des mesures barrières, mais surtout, c'est le message de la vaccination. Il y a pour l'instant qu'une seule solution que nous avons, c'est la solution de la vaccination. Et ça, Président, nous comptons sur votre soutien pour que ce message soit lancé aux jeunes, pour que nous puissions nous vacciner, faire vacciner ceux qui sont autour de nous, pour que la Covid soit un vieux souvenir pour nous. Abbé, je terminerai par demander de continuer de prier pour l'Église et puis aussi pour le chef de l'État. Nous savons que dans l'Église, il y a une partie très importante, on prie tout le temps pour les autorités publiques. Voilà, donc c'est demander, je sais que ça se fait, mais ce n'est que renouveler ce souhait-là pour le chef de l'État, pour le ministre, pour que cette responsabilité qui le revient, par la grâce de Dieu, qu'il puisse le faire et uniquement pour servir. Voilà, Abbé, le message que je voulais vraiment donner au nom du ministre. Je vous donne encore ça, merci encore. Merci.